Si je dois résumer en quelques mots cette biennale, je dirais que ça a été une grande aventure au long cours. On a souhaité renouer un petit peu, venir à la rencontre du public en proposant des rencontres. On a travaillé avec la compagnie hors série, Hamid Benmaï. Nous avons invité aussi un certain nombre d'intellectuels avec qui nous travaillons, des chercheurs en sciences sociales, anthropologues, des artistes. L'architecture souvent est très déterminante dans les formes qu'elle produit pour la vie de ses habitants. En architecture, souvent, le concepteur n'est pas en relation avec celui qui y habite. Et donc les projets qu'on présente ici, ils ont pour objectif justement de relier les deux. Et ce qu'on a essayé de faire dans cette exposition, c'est mettre l'habitant au cœur de l'architecture, des procédures, et regarder les choses du point de vue aussi des habitants. Je crois que ce qui a été vraiment remarquable dans cette expérience, cette aventure très difficile en plus, parce qu'avec la pandémie c'était plus compliqué que prévu, c'est le travail qui s'est cristallisé autour de Christophe avec beaucoup d'institutions et de partenaires qui ont travaillé. L'Institut français, bien sûr, je le cite, et toutes ses équipes, les ministères de l'Europe, des Affaires étrangères et de la Culture qui ont vraiment soutenu ce projet du début jusqu'à la fin. Et puis bien sûr aussi nos partenaires et mécènes, je pense par exemple à Saint-Gobain, je pense aussi à la métropole de Bordeaux, à la région Nouvelle-Aquitaine, également à des mécènes comme la Fondation des Petits Frères des Pauvres, et puis bien sûr le bailleur social Aquitanis. Donc on a vraiment été très fiers du travail en commun de toutes ces équipes autour de ce si beau projet. Pour les Petits Frères des Pauvres, les communautés, c'est le vivre ensemble. Comment allons-nous vivre ensemble dans le thème des communautés à l'œuvre? Nous sommes partenaires effectivement de l'Institut français en tant que mécène cette année. Nous avons choisi cette option parce que nous pensons effectivement accompagner la réflexion pour nous permettre à nous de nous projeter sur les nouvelles idées, l'émergence de nouveaux courants de pensée sur l'architecture. Donc être mécène aujourd'hui, ça nous permet avant tout d'être au contact de ces personnes qui réfléchissent et qui inventent les solutions de demain. La suite des communautés à l'œuvre de cette exposition, elle existe dans le réel puisque les communautés sont à l'œuvre au quotidien, partout dans le monde. Et donc c'est là où j'ai envie d'être, auprès des gens qui agissent pour transformer l'architecture, la rendre plus habitable, meilleure, plus gentille.